Une poupée de cire, une poupée de son. Sauf que là, le titre de la chanson du Luxembourg, c'est la poupée monte le son. La poupée monte le son. La poupée qui monte le son. Yon, yon, yon. Voilà. Et donc les finalistes, bien sûr, je rappelle, les Allemands, évidemment, Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Les Suisses chanteront en français. Le titre s'appellera Voyage. Une certaine Zoé May. Les Anglais du Royaume-Uni chantera What the Hell Just Happened avec le groupe Remember Monday. L'Italien Lucio Corsi chantera Volevo essere un duro. Évidemment, Luan qui chantera Maman. Pour l'Espagne, c'est Mélodie, joli prénom, Mélodie qui chantera Essa Diva. Et nos amis allemands, évidemment, Abor et Tina chantera Baler. Voilà, je rappelle bien sûr que le concours est diffusé bien sûr dans tous les pays d'Europe. Évidemment. Voilà. Les Allemands, donc ça sera les demi-finales sur une chaîne et la finale sur une autre chaîne. Voilà. La télé irlandaise, évidemment, c'est sur RTE1. La RAI pour l'Italie. RTL, évidemment, la télé luxembourgeoise, évidemment RTL Télé Luxembourg. La Pologne, bien sûr, la télévision publique polonaise numéro 1. La BBC One, évidemment. Pour les Suisses, bien sûr, ça sera sur SRF, évidemment. Voilà, et nous, donc, ça sera, pour nous les Français, c'est sur France 4 pour les demi-finales, et la finale, donc, samedi soir sur France 2. Je pense qu'il y aura la concurrence de The Voice la même soirée. À vérifier, bien sûr. Quand il y aura le programme télé. Allez, on passe tout de suite à Ulysse et Marguerite sur ça. Évidemment, la chanson de Zazie et Axel Bauer, à ma place. Alors, à votre place, je vais bien sûr donner à votre place les bonnes réponses à ces 4 questions, à ces questions série télé. Les femmes au foyer désespérées, Desperate Housewives. Donc, on est parti. Question 5. Comment s'appelle le fils turbulent de Brie dans la série? Je crois que. Alors, du coup, j'ai vachement le doute, donc je vérifie quand même avec le quiz. Le quiz 45. Et la bonne réponse, c'est la réponse D, c'est Andrew. Andrew. Hey, Andrew. Andrew, le fils turbulent de Brie, s'appelle Andrew. Le vrai père de Zach Young, le fils de Marie-Alice, eh ben le vrai père, c'est Mike Delfino. C'est ça, c'est bien Mike Delfino, le vrai père de Zach. Zach Young, le fils de Marie-Alice. Mais, question 7. Comment finit Matthew Applewhite, le fils normal de Betty, dont le frère dérangé, normalement, mentalement, vit enfermé dans la cave? Comment finit Matthew? Ben en fait, Matthew, il se fait arrêter par la police, hein, voilà. C'est simple. Ah non, il est carrément abattu par la police. Ah oui, carrément abattu par la police. Ah non, il devient pas fou, il ne se suicide pas, il n'est pas emprisonné, voilà, il est juste abattu par les flics. Mais, question 8. Le personnage qui est tué aux côtés de Ninette lors de la prise d'otage dans le supermarché par l'une des habitants du quartier, comment il s'appelle? Ah oui, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Question 8. Elle s'appelle Nora. Nora Huntington. Voilà. Le personnage qui est tué aux côtés de Ninette
lors d'une prise d'otage. Ah, la couleur, la fameuse couleur de ces uniformes. La couleur des uniformes de la pizzeria ouverte par Tom et Lynette. La couleur des uniformes. Ben, les uniformes sont de couleur bizarrement orange. Ouais. Voilà, on a le choix entre orange, rouge, un petit mélange de vert blanc rouge ou du vert tout simplement. Mais c'est orange. Vous pouvez vérifier ça sur 6 ⁇ Mais la question 880, la question 10 de ce quiz, comment Suzanne, comment Suzanne fait-elle la connaissance du richissime Yann dans la troisième saison de la série? Eh bien, elle fait la connaissance de Yann à l'hôpital. Ah oui, dans un hôpital. C'est ça, oui. Bon, comme là, on est déjà passé dans la deuxième partie du Prime, donc on va tout de suite passer aux questions suivantes. Question 11. Question numéro 11. Dans les femmes au foyer désespéré, je le fais en français, dans les femmes au foyer désespéré, avec qui Eddie n'a-t-elle pas eu de rapport sexuel? Alors, avec qui Eddie Britt n'est-elle pas, n'a-t-elle pas eu de relation sexuelle dans toute la série, toutes saisons confondues? Elle n'a pas fait l'amour avec le mari de Lynette, elle n'a pas fait l'amour avec le mari de Suzanne, elle n'a pas fait l'amour avec le mari de Gabriel, ou elle n'a pas fait l'amour avec le mari de Brie. Bande de camp, vous voyez, le mari de Lynette, Scavo, le mari de Suzanne, comment il s'appelle Suzanne, Suzanne, Gabriel Solis, évidemment. Est-ce que Eddie a fait l'amour avec le mari de Gabriel Solis? Ou est-ce qu'elle ou est-ce qu'elle n'a pas fait de rapport sexuel avec le mari de Brie? Bonne question, ça. Question de couple. Mais on continue, on reste toujours avec Eddie Britt. Eddie, qu'arrive-t-il à Eddie à la fin de la troisième saison de la série? Voilà. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle se pend? Est-ce qu'elle couche avec Carlos? Ça, c'est un indice sur la question précédente. Est-ce que Mike lui tire dessus? Est-ce qu'elle est enlevée par un inconnu? Mhm. Question inconnue. Question que Mike lui tire dessus. Elle couche avec Carlos. Ou alors elle se pend. À savoir qu'arrive-t-il à Eddie à la fin de la saison 3 de Desperate Housewives? Elle se suicide en se pend. Elle se pend. Elle couche avec Carlos, le mari de Gabriel Solis. Est-ce qu'elle fait appel à Mike qui lui tire dessus? Ou est-ce qu'elle est enlevée par un inconnu? Bizarre. Question 12. Question 13. Question 13. Comment, dans la série, comment finit Victor? Le politicien là, qui est devenu l'époux de Gabriel Solis. Comment finit Victor? Il est emprisonné pour corruption. Il est emprisonné pour bigamie. Il se noie au cours d'un accident. Ou est-ce qu'il est tué pour plein milieu d'une tempête? Au cours d'une tempête. Voilà. Emprisonné. Est-ce qu'il a fait de la corruption? Est-ce qu'il a fait une bigamie? Il se noie dans un accident? Ou il se tue au cours d'une grosse tempête? Question 14, et après on revient à la question. Deux questions, et après on revient sur Ebony. Avec Cadmerat qui chante. Ouais, bon, ok. Mais que cache? Mais que cache? Que cache dans son congélateur Madame McCluskey? Hein? Madame McCluskey. Madame McCluskey, moi je pense comme ça. Que cache dans son congélateur Madame McCluskey? Est-ce que Madame McCluskey cache un chien mort?
sa sœur jumelle morte, son mari mort, ou sa fille morte. Donc il cache quelqu'un qui est mort, quelque chose, même un qui est dans son congélateur. Mais est-ce qu'elle aimerait planquer son chien mort, sa sœur qui est morte, son mari mort, ou sa fille morte? Ah. Alors, j'imagine même pas la 15e question, question 15. Quelle est la première Desperate Housewives que rencontre Orson Hodge dans la deuxième saison? Dans la saison 2, il y a un certain Orson Hodge qui fait son apparition dans la série. Mais la première femme au foyer désespéré qu'il rencontre dans la série, est-ce qu'elle fait la rencontre d'abord de Brie, d'Eddie, de Suzanne ou de Lynette? Brie Van de Kamp. Réponse A. Eddie Britt. Réponse B. Suzanne. Réponse C. Lynette Scavo. Réponse D. Je n'oriente pas les réponses, mais on va tout de suite finir par écouter Cadmerade chanter. Par l'amour qu'elle inonde, oui, Cadmerade, vous me dites, mais Cadmerade, il y a un lien avec Marine? Bah oui, j'ai un lien avec Marine. Cadmerade, bien sûr, je me rappelle que c'est l'acteur qui joue dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment, avec Danny Boone. Bah oui, Danny Boone qui joue le rôle du facteur. Et là, t'as Cadmerade qui joue le rôle d'un directeur d'un bureau de poste dans le sud de la France. Son PDG lui dit, faudrait peut-être que tu changes de coin. Je vais t'envoyer dans le nord. Et là t'as Cadmerade qui dit, oula, je vais dans le nord. Oula, c'est bizarre. Ah, faut que je me renseigne là pour savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas dans le nord. Et là du coup, voilà, il va s'enseigner. Il va même aller jusqu'à rencontrer le fameux Michel Galabru. Évidemment, la fameuse scène avec Michel Galabru qui parle évidemment, Michel Galabru qui prend l'accent du nord et qui fait quoi qui fait je vous fais quelques phrases, voilà, où Michel Galabru lui dit, dans le nord, bon, il fait -5, -7, bon, ça peut descendre jusqu'à -20, -30, -40. Voilà, Michel Galabru qui essaie de lui foutre un peu les jetons, de dire, merde, il fait froid là-haut, dans le nord. Et ensuite, donc il y a Michel Galabru, et ensuite, quand il roule, sur l'autoroute, il fait aussi la rencontre de Patrick Bosso, évidemment, le Marseillais Patrick Bosso, qui joue le rôle du gendarme. Donc là, il voit une voiture qui roule à 10, 20, 30, 50 à l'heure, qui roule pas vite sur l'autoroute. Et là, il arrête la voiture de Cadmerade. Et donc là, tu as Patrick Bosso qui demande, dis donc, pourquoi vous roulez à 50 à l'heure? Et puis là, tu as Cadmerade qui dit, avec un peu de tristesse, pour dire, écoutez, gendarme, mais écoutez, là, on me transfère dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, t'as Patrick Bosso qui dit, ah ouais, ah, dans le Nord. Et là t'as Patrick Bosso qui dit, bon, je comprends, bon, je vous laisse, hein, il dit, mais allez un petit peu plus vite, hein, quand même, parce que 50. Et là, t'as Cadmerade qui s'en va, et t'as Patrick Bosso qui parle à lui-même, qui lui dit, oh putain, il va dans le Pas-de-Calais. Et après, il arrive dans le Pas-de-Calais, il y a la fameuse scène quand il traverse quand il roule après le panneau Bienvenue dans le Pas-de-Calais. Bon, après, c'est des